Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de commenter, de partager, de liker, de faire en sorte que Azriel TV9, de faire en sorte que la chaîne Azriel TV9 aille de l'avant. Je tenais quand même à vous remercier. Merci pour la force que vous nous donnez pour pouvoir faire des nouvelles vidéos. Merci de vous abonner. Merci pour vos commentaires. Merci. Ça nous donne envie de continuer à faire des vidéos. Donc merci à vous de trouver des nouveaux concepts. Donc voilà. Avant de commencer la vidéo, je me présente. Olas le sel. Donc c'est moi qui rajoute le goût où il n'y a pas de goût. C'est moi qui rajoute le goût sur YouTube, sur la chaîne Azriel TV9. Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc moi c'est Olas, c'est là, c'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà. Donc, avant de commencer la vidéo, je tenais à remercier quand même le président de l'association Azriel qui est Belém. Il est toujours là pour nous encourager, nous conseiller, nous encadrer, de faire en sorte aussi que l'association Azriel soit toujours en marche, en mission, en activité, de créer des nouvelles missions, des nouvelles activités, des nouveaux concepts. Donc merci à toi. Voilà, toujours l'homme de l'ombre, toujours celui qui est derrière la caméra. Donc voilà. Donc je tenais à remercier tous les membres de l'association Azriel. Merci à vous. Merci, des gros bisous à tout le monde. Et aussi, je vais pas oublier quand même les abonnés. Merci aux anciens, merci aux nouveaux et merci à ceux qui vont s'abonner. Merci à vous, merci de nous donner la force. Continuez à vous abonner, continuez, c'est gratuit, c'est rapide. Donc, continuez à nous donner de la force. C'est ça qui nous permet d'avancer. Donc voilà, comme vous savez, tous les jeudis, c'est notre rendez-vous à nous où on fait une nouvelle vidéo voilà, de concept, de développement personnel, de histoire vraie, ou soit on fait des vlogs, on fait des activités. Donc on va continuer dans notre lancée de histoire vraie. Donc on voit que vous aimez vraiment beaucoup et nous aussi, on aime en faire. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va continuer le 5e épisode de histoire vraie. Donc vous savez quand même, avant que je commence la vidéo, attention, vous savez que l'association Azriel a 3 services. Donc le premier, Azriel Car. Donc voilà, Azriel permet aux personnes de louer des véhicules. Donc voilà, je vais vous lancer la pub. Il y a toutes les informations dedans et nous, on se retrouve après. Donc voilà, comme vous savez, l'association, ou ceux qui ne le savent pas, l'association a 3 services. Donc le premier, c'est Azriel Car. Donc si tu veux louer une voiture, voilà, une voiture à 9 places où tu pourras aller en vacances pour se déplacer, pour profiter un peu du bon temps qui va arriver. Nous, Azriel Car, voilà, on est là, on loue des voitures, on loue des trafics pour vous si vous voulez. N'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, c'était la pub Azriel Car. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous mettre même en commentaire sur YouTube. Ça nous suffit, nous on va vous répondre, il n'y a pas de souci. Donc le deuxième service, c'est Azriel Fret Livraison. Si vous avez des colis que vous souhaitez envoyer en Afrique, donc au Congo-Kinshasa, vous habitez en France, voilà, dans l'île de France, vous habitez en France, vous souhaitez envoyer vos colis au Congo-Kinshasa, vous ne trouvez pas d'agence avec des prix raisonnables, regardez cette pub et nous, on se retrouve après. Azriel Service Fret pour l'envoi de vos colis au Congo-Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis qui seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc, Bobanga Teba, colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité, c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyona Suka pour besoin de renseignements, na précision nyoso pour benga biso pour na colis Nabino. Grande nouvelle, bonne nouvelle dans l'association Azriel. Donc, Fungoli Service Moko ya Fret. Donc, un service de livraison pour toutes les personnes au Balingi Batin d'Abakoli Nabango da Congo-Kinshasa. Donc, pour l'instant, en fait, on a ouvert un service de livraison pour les personnes qui veulent envoyer au Congo-Kinshasa. Donc, pour l'instant, c'est uniquement au Congo-Kinshasa. Et après, ceux qui Kola-Lingi, on pourra envoyer dans d'autres pays d'Afrique et dans d'autres continents. Donc, nous allons continuer donc pour le service de livraison. On a 2 points relais à Congo. Un qui est Nanjili et l'autre na Kasavubu. Donc on va vous mettre les adresses complètes en bas de la vidéo. C'est vos colis où ils seront délivrés là-bas. Donc c'est Nanjili et na Kasavubu. Pour la livraison, ça dure entre 3 semaines et 1 mois environ.
Donc c'est par fret maritime. Donc voilà, ça c'est de 3 semaines à 1 mois que ça prend, donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas, là on vous a tout montré, on vous a montré les différents formats, on vous a montré le temps de livraison et on va aussi vous laisser nos numéros de téléphone, on va vous laisser aussi les adresses complètes des points de relais dans Congo, donc on va tout vous laisser. Donc l'efficacité c'est notre travail, donc faites-nous confiance pour vos colis, ils vont arriver, ils ne seront pas endommagés. Donc voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent envoyer leurs colis, qui ont déjà des colis à la maison, n'hésitez pas, contactez Bisso, on va laisser notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux et aussi les adresses complètes. Voici les adresses et les numéros de téléphone affichés sur l'écran pour pouvoir obtenir les cartons de votre choix. Pour la première adresse est celui du siège social à Drancy dans le 93. Donc toutes les personnes qui habitent près de Drancy, il est préférable de vous diriger à cette adresse pour vos cartons. La deuxième adresse est à l'adresse du bureau, toujours dans le 93 mais à Saint-Denis. Pour les personnes qui sont à côté de Saint-Denis, téléphonez sur ce numéro indiqué à côté de la ville pour vous y rendre. Et la troisième adresse est à Lieu-Saint. Et pour toutes les personnes qui habitent dans le 77 et aux alentours du 77, appelez le numéro correspondant pour vous y joindre afin de récupérer le carton. Donc voilà, monsieur, madame, si tu es intéressé, n'hésite pas à nous appeler, à nous contacter. Même en commentaire, je le répète, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin. Donc le troisième service, c'est Azriel Green Secret. Vous allez savoir pourquoi on appelle ça Green Secret. Après la pub, on se retrouve. Si tu es intéressé par nos produits, n'hésite pas à nous contacter. Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le yoni. Attention, insensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante. Et aussi, on a les plantes naturelles, on appelle le sauna vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité, ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur. Et voici notre troisième produit, les capsules Queen Yoni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi une cure de 7 jours et que tu verras, après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye! Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter comme d'habitude. Donc voilà, c'est les 3 services que l'association Azriel a en sa possession. Donc sans plus attendre, on va commencer dans notre nouveau concept qu'on a débuté. Aujourd'hui, c'est le 5e épisode de Histoire vraie. Donc comme vous savez, bientôt c'est les Jeux Olympiques. Donc on a voulu rester un peu sur ce sujet. Voilà, on n'a pas voulu aller trop loin. Donc on a voulu se concentrer sur les Jeux Olympiques. Donc, on va parler de 2 Afro-Américains, Tommie Smith et John Carlos, qui ont participé aux Jeux Olympiques d'été au Mexico en 1968. Ils ont fait un geste qui leur a coûté leur carrière sportive. Découvrez leur histoire. Le point levé du Black Power aux Jeux Olympiques d'été de 1968 est un acte de contestation politique mené par les athlètes afro-américains Tommie Smith et John Carlos lors de la cérémonie des remises des médailles du 200 mètres le 16 octobre 1968 aux Jeux Olympiques d'été au Stade olympique universitaire de Mexico. Tommie Smith est né le 6 juin 1944, jour du débarquement américain en Normandie à Clarksville au Texas. Il est le 7e d'une famille de 12 enfants. Il souffre d'une pneumonie peu après sa naissance, mais survit. Smith considère avoir fait ses débuts dans l'athlétisme lorsqu'il était en 4e du primaire, en disputant une course contre le meilleur coureur de l'école qui n'était autre que sa sœur. Il étudie la sociologie à l'Université d'État de San Joseph, où il s'entraîne sous la direction de Lloyd Purd Winter en compagnie de Lee Evans et de John Carlos. Côté sportif, le 7 mai 1966 à San José, il établit ses premiers records du monde en courant un 220 watts en ligne droite en 19 secondes 5, soit une vitesse moyenne de 37 km/h 139, pulvérisant le record du monde précédent de 5 dixièmes de seconde. Ce temps fut également
homologué comme record du monde du 200 mètres en ligne droite. John Wesley Carlos, né le 5 juin 1945 à New York, est un athlète américain qui remporta la médaille de bronze sur le 200 mètres lors des Jeux olympiques d'été de 1968. Né à Harlem, New York, John Carlos est un athlète et un étudiant doué. En raison de ses qualités athlétiques, il reçoit une bourse pour l'East Texas State University. Grâce à lui, Etsu gagne son premier championnat de la Lone Star Conference. Sur le plan sportif, il remporte le titre du 200 mètres des Jeux panaméricains de Winnipeg dans le temps de 20 secondes 5. Lors des sélections américaines pour les Jeux olympiques, Carlos remporte le 200 mètres à la surprise générale en battant le détenteur du record du monde Tommie Smith. La ségrégation raciale aux États-Unis est une politique de séparation des personnes, selon des critères raciaux, mis en place principalement dans les États du Sud entre 1877 et 1964, pour contourner l'effectivité de l'égalité des droits civiques des Afro-Américains, garantie par la Constitution des États-Unis au lendemain de la guerre de sécession, à savoir le 13e amendement du 6 décembre 1865 abolissant l'esclavage, suivi du 14e amendement de 1868 accordant la citoyenneté à toute personne née ou naturalisée aux États-Unis et interdisant toute restriction à ce droit, et du 15e amendement de 1870 garantissant le droit de vote à tous les citoyens des États-Unis. De même, la ville religieuse s'organisa pour lutter contre l'esclavage, puis pour l'égalité des droits civiques. Le rôle des églises afro-américaines allait bien au-delà du simple culte religieux. Elles servaient aussi de lieu de rassemblement communautaire, de coopératives économiques, de lieux de scolarisation et de médiation pour résoudre les conflits afin de les régler de manière autonome et servir de médiateurs auprès des autorités. Elles furent le moteur historique à l'origine du mouvement américain des droits civiques de Richard Allen à Martin Luther King. Le 4 avril 1968, le pasteur noir Martin Luther King, prix Nobel de la paix en 1964, a été assassiné par un ségrégationniste blanc à Memphis dans le Tennessee. Cet événement tragique a provoqué des émeutes dans les grandes villes américaines, dont Washington. Lors des Jeux olympiques de 1968 à Mexico, les coureurs américains Tommie Smith et John Carlos ont utilisé la cérémonie de remise des médailles pour attirer l'attention sur la situation des Noirs aux États-Unis et dans le monde. Sur le podium, ils ont levé leurs poings gantés de noir, symbolisant leur engagement envers les droits civiques et le mouvement du Black Power. Tommie Smith et John Carlos, de très bons amis qui courent souvent ensemble, s'ils n'appartiennent pas de fait à l'un des groupes de Black Power, en deviennent les emblèmes. Ce fameux point levé, ceint de noir, est en fait l'apanage d'une des formations les plus actives et radicales de l'époque, le Black Panther Party. Et si c'est ce geste qui laissera l'opinion bouche bée, les athlètes ne s'en sont pas contentés. Leur regard qui se détourne du drapeau américain pendant que l'hymne national retentit fièrement guide le nôtre vers leurs pieds drapés de noir, chaussettes noires. Ceci, énoncera Tommie Smith, n'a d'autre but que de dénoncer la pauvreté des Noirs américains. Pareillement, le foulard qu'il porte, ainsi que le maillot ouvert de son camarade John Carlos sont des références explicites au lynchage et l'esclavage des leurs. Un asservissement dont les chaînes jugulent contre encore la liberté des Afro-Américains. Ce moment, figé par le photographe John Dominis, ne laisse pas apparaître l'incroyable agitation qui s'ensuit, car l'effet escompté ne se fait pas attendre. Les audacieux coureurs viennent en un instant de clamer en silence la souffrance et l'injustice séculaire de tout un peuple sous les yeux du monde entier.
La foule hurle, crache, les organisateurs hoquettent. Insultes et menaces fusent, mais un vent d'espoir qui mugit plus fort encore souffle à nouveau dans la communauté noire. Le lendemain, 3 autres vainqueurs afro-américains du 400 mètres, Lee Evans, Larry James et Ron Freeman, se présenteront sur les marches du podium avec un béret noir, autre référence à l'injustice qui persiste. Le point levé de Tommie Smith et de John Carlos leur vaut de passer du statut de star à celui de paria. Leur punition est impitoyable. Dès le lendemain, ils sont bannis du village olympique par le président des Jeux, l'Américain Avery Brundage. Celui-ci est intraitable en ce qui concerne l'immixtion du politique au sein de la plus grande compétition sportive. Leur carrière de sprinter prennent aussitôt fin. D'abord suspendus temporairement, ils sont ensuite interdits de compétition à vie. Tommie Smith vient pourtant d'établir un nouveau record du monde. Il a parcouru les 200 mètres en 19 secondes 83. Une telle célébrité ne sera jamais surpassée avant 1979 et 1984 dans le cadre des Jeux olympiques. Les choses empirent après 1968. Boycottés par les médias, les 2 héros Oni voient leur quotidien se dégrader. Eux et leurs familles reçoivent quotidiennement des menaces de mort. Smith se fait tout bonnement virer de son emploi de laveur de voiture. Trouver un autre emploi s'avère quasi impossible. Même l'armée lui refuse son entrée. Sa femme divorce alors que les poches du médaillé d'or sont vides de toutes pièces. John Carlos subit le même sort. Il reste sans aucun travail. Sa femme finit par se suicider. Il faudra attendre la fin des années 80 pour que le monde daigne reconnaître leur action et esquiver un geste de pardon. Leur courage ne sera véritablement honoré que dans les années 90-2000. Le troisième homme acteur à part entière. Si l'attention s'est portée de fait sur la mutique provocation des 2 Afro-Américains, ce sont pourtant 3 hommes qui se dressent sur le podium, photographiés par John Dominis. Ce troisième, c'est l'Australien Peter Norman, qui a doublé Carlos dans les derniers mètres. Et contrairement à ce que sa posture conventionnelle laisse à penser, il est un acteur à part entière de la scène. Il meurt d'une crise cardiaque en 2006. Tommie Smith et John Carlos, à leur réhabilité, vont immédiatement voyager vers Melbourne pour acheminer le cercueil de leurs défunts camarades. En juillet 2008, Tommie Smith et John Carlos reçoivent le Arthur Ashe Courage Award en hommage à leur geste. Le 30 septembre 2016, soit plusieurs décennies après avoir été ignorés, Smith et Carlos sont reçus à la Maison-Blanche par le président Barack Obama. En 2005, une statue montrant Carlos et Smith sur le podium du 200 mètres des Jeux olympiques de 1968 est érigée sur le campus de l'Université d'État de Saint-Joseph. À la place du numéro 2, celle où se tenait l'Australien Peter Norman, on peut voir une plaque qui rend hommage au soutien de Peter Norman pour ses collègues athlètes et qui invite le passant à prendre parti en prenant la place et en devenant un acteur de la statue. Le 8 octobre 2019, une statue en l'honneur de Norman est inaugurée près du stade Lakeside à Melbourne, sa ville d'origine. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo géopolitique qu'on a vu parler sur les Jeux Olympiques. Comme bientôt il y aura les Jeux Olympiques, donc on s'est dit pourquoi pas ramener de l'histoire, ramener de l'ancienne histoire à cet grand événement qui va se passer bientôt au mois de juillet. Le 26 juillet 2024 en France. Donc voilà, on a voulu parler de cette histoire parce qu'on aime bien faire des flashbacks, de parler des anciennes histoires, des moments qui nous ont touchés, des moments qui nous ont frappés, des moments qui ont fait en sorte que maintenant les choses ont pu changer maintenant grâce à certaines personnalités publiques. Donc maintenant on fera aussi beaucoup d'histoires vraies des personnes qu'ils ont ramené un plus au monde
grâce à des lois, grâce à des droits, grâce à des devoirs. On va parler de plusieurs personnalités publiques qui feront en sorte qu'à la fin, ça soit vraiment une motivation, une détermination et de comprendre aussi qui était avant nous, qui a fait quoi avant nous et pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Moi, en tout cas, j'aimais trop, moi en tout cas j'ai aimé la faire. J'aime bien parler de l'histoire, de ce qui s'est passé avant, après, voilà, la Seconde Guerre mondiale, la ségrégation raciale, le racisme, un peu de tout, voilà, de tout ce qui s'est passé avant pour que maintenant on puisse vivre un peu tranquillement dans notre vie. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de commenter, de partager, de liker. Et si aussi, n'hésitez pas à mettre en commentaire, de nous dire aussi qu'est-ce que vous voulez voir comme histoire vraie, comme vidéo, comme voilà. N'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire. Donc voilà, comme d'habitude, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.